Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est la première vidéo que je tourne et que je monte depuis Las Vegas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un produit qui me fait littéralement kiffer parce qu'il paraît que ça n'a jamais été fait auparavant. Dans quelques instants, on va parler d'un téléviseur qui n'est pas comme les autres parce qu'il paraît... Ah ça je rentre en train de gueuler. Il paraît que ce téléviseur dispose à la fois de ce qu'on appelle le mode réalisateur et du nouveau système Dolby Vision IQ. Et c'est une première mondiale et je vais rentrer. Ça y est, ils applaudissent. Merci, merci messieurs, dames. Allez, c'est parti pour la conférence. Our high-end OLED, our flagship OLED for year 2020, the HD 2000. C'est parti, on va le faire comme ça, un petit peu à l'arrache façon CES avec mes petites notes. On va faire le tour d'horizon des téléviseurs qui sont derrière moi. Alors les téléviseurs qui sont derrière moi, ce sont les successeurs des modèles Panasonic GZ2000. Ce sont les HZ2000. Alors ces modèles qui existeront en 55 et 65 pouces. Bonne nouvelle pour les gens qui sont des fans, il paraîtrait que ces produits qui arriveront, je sais pas, peut-être en avril ou au mois de mai, je vous le dirai quand je le saurai, ils seront moins chers à l'achat que la génération actuelle, donc des GZ2000. Ça fera plaisir à ceux qui les ont. Comme toujours, ils essaient de faire les efforts de tous les côtés. Et c'est à ma connaissance le premier téléviseur OLED au monde qui associe ce que je vais vous dire actuellement. L'électronique et la dalle sont compatibles HDR10. HDR10+, Hybrid Log Gamma. Alors le Hybrid Log Gamma, c'est le HDR des émissions en direct. Dolby Vision IQ, ainsi que le mode Filmmaker, le mode réalisateur. Il n'y a absolument aucun autre téléviseur actuellement qui a tout ça à l'intérieur. Il y en a bien sûr qui ont des morceaux de ça, hein. Par exemple les modèles LG ont le Dolby Vision IQ sur les nouvelles gammes, mais non pas le mode réalisateur hollywoodien qu'ils n'en peuvent plus, de Christopher Nolan, qui est super content. Le design est le même, hein. Cherchez pas un truc différent, côté design c'est exactement la même chose. Donc parmi les trucs à savoir, la dalle OLED Ultra HD 4K qui est sur ces modèles est une dalle spécialement conçue pour Panasonic. Il ne fabrique pas de dalle OLED Panasonic, c'est LG qui va les fabriquer, mais sur le cahier des charges Panasonic, il assure normalement une luminosité 20% supérieure à la génération précédente. Normalement. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez en même temps savoir ce qu'est le Dolby Vision IQ. Alors je me suis renseigné, bien sûr, mis à part les dossiers de presse que j'avais eu, j'ai parlé tout à l'heure avec les gens de Dolby qui étaient ici, ils étaient tous là. Donc le Dolby Vision IQ, ça va être un Dolby Vision tout à fait particulier qui se base sur le Dolby Vision actuel, c'est-à-dire le Dolby Vision, c'est quoi? C'est du HDR avec des métadonnées dynamiques, c'est-à-dire qu'en temps réel, le téléviseur va recevoir des informations sur justement la colorimétrie, sur l'amplitude entre les zones claires et les zones sombres. Ça, c'est le Dolby Vision. Alors, ils se sont dit un truc, les gens de Dolby, en regardant justement un épisode de Game of Thrones. Vous savez, il y a un épisode où on voyait rien du tout. Ils se sont dit, mais c'est pas normal qu'on voit rien comme ça sur un téléviseur qui est pourtant Dolby Vision, machin, truc, et que les gens se plaignent de rien voir. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut régler là-dessus? Et ils ont créé le Dolby Vision IQ. Ça fonctionne comment? Eh bien, c'est tout simple. Sur le produit qui est ici, il y a un capteur de lumière ambiante. Ce capteur va analyser la lumière dans la pièce où vous êtes, c'est-à-dire qu'il va dire « Ah bah c'est super, tu regardes Game of Thrones en plein jour, en semi-pénombre ou en pleine nuit. » Il va commencer à ajuster l'image par rapport à l'endroit où vous êtes, donc en effet avec du soleil, pas du soleil, et s'assurer dans la mesure du possible, regardez les guillemets, dans la mesure du possible, que l'image soit presque la même dans son ressenti, que l'image soit vue dans une pièce allumée, enfin avec la lumière, du soleil, pas de soleil, en semi-pénombre, bref, qu'on ait la même perception quoi qu'il arrive dans la pièce. C'est ça le Dolby Vision IQ, c'est un Dolby entre guillemets intelligent, regardez les guillemets. Un Dolby intelligent avec en même temps l'analyse du contenu. Comment ça fonctionne l'analyse des contenus? C'est tout simple. Par exemple, vous regardez un film dans l'espace, alors tout est sombre et autres, et vous zappez sur un film en Dolby Vision d'un coup d'un seul qui se passe avec des lumières de tous les côtés, sur une plage et autres. Donc la réaction va être immédiate, ça va s'adapter immédiatement au contenu. Bref, si vous voulez, je peux essayer de résumer ça en disant que le Dolby Vision IQ, ça serait une version peu ou prou intelligente du Dolby Vision tel qu'on le connaît. Alors je ne sais pas trop ce que ça va faire sur le terrain, je n'ai pas pu tester. Est-ce que c'est un gimmick? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment du pipeau? Est-ce que c'est un truc qui est fait pour concurrencer le HDR10+ parce qu'ils l'ont mauvaise? J'en sais rien du tout, mais en tous les cas c'est installé sur ce téléviseur Panasonic, donc la série HZ2000, ainsi que sur des modèles LG à ma connaissance. Après le reste, on va voir dans l'avenir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, on verra sur le terrain. Oh là. Mais c'est pas tout, il y a également le mode réalisateur, ce qu'eux appellent le mode Filmmaker. Alors le mode Filmmaker, c'est sur la télécommande, on appuie sur le bouton et soi-disant,
on va se retrouver avec un réglage de la colorimétrie, avec un réglage du contraste, du rendu du noir, le plus proche de ce qu'a voulu le réalisateur. C'est le mode filmmaker. C'est pas nouveau, hein, je veux dire, il y a pas mal de marques qui font ça déjà chez Sony et autres, ou chez IMAX. On a IMAX Enhance qui permet d'analyser comme ça l'image selon les souhaits du réalisateur. Moi, c'est des trucs, j'hésite entre le pipeau et le pipeau. Donc, je vérifierai sur le terrain quand j'aurai un produit entre les mains. Donc, c'est une mouvance actuellement d'avoir un truc qui est au plus proche des enfants, au plus proche de ce que veut le réalisateur. En tout cas, ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'une fois de plus, Panasonic joue des gros bras parce qu'ils sont très forts à Hollywood. Ils ont le Panasonic Hollywood Laboratory qui est un énorme bâtiment dans lequel on fait tout le mastering, enfin une grande partie du mastering pour Hollywood. Il y a des coloristes très célèbres qui bossent avec eux. Les personnes qui ont justement fait la colorisation, enfin l'étalonnage des couleurs du dernier Star Wars ont bossé avec eux sur ce produit. Il y a des coloristes également japonais. Donc bref, tout le monde s'est mis à faire un cahier des charges. Donc ils se sont appuyés sur leurs propres ingénieurs et leurs propres coloristes, étalonneurs des couleurs pour programmer le fameux processeur qui est dans ce produit et qui est annoncé comme une bête de compétition. Parce qu'à chaque fois, ce que dit Panasonic dans tous ses discours, c'est nous on lance ces produits, donc les téléviseurs OLED qui coûtent quand même une blinde, il n'y a pas peur des mots. Ils lancent donc cette série et ils sont déjà à la GZ qui fait un carton pour être au plus proche des intentions du réalisateur. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment coller à Hollywood parce qu'on est justement très installé à Hollywood. Et le truc que moi je ressens également, c'est que les mecs en concevant ces produits-là, que ce soit la série G ou la série H, ils veulent un produit qui sert au grand public des puristes, mais également qui peut servir à leurs ingénieurs dans leur laboratoire. Parce que je pense que ce produit qui est là est capable d'être utilisé pour le mastering vidéo. Il y a toutes les normes dessus. Il est Rec 2020, il est HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, il sait tout faire ce produit. Donc c'est vraiment des bêtes de compétition avec des réglages de bêtes de compétition. Attention, on va très très loin dans les réglages. Bien sûr, il y a des modes automatiques, il y a des trucs où on déconnecte tout. Il y a des réglages qui vont très très loin sur le gamma, sur le réglage, le calibrage de Dolby Vision, ce qui est assez rare. On peut tout faire avec le produit. Un truc que je me dois d'ajouter quand même, quand vous enclenchez le mode, donc le filmmaker mode, le mode réalisateur, vous déconnectez tous les circuits du téléviseur qui pourraient être considérés comme nocifs par les réalisateurs. Vous enlevez la compensation de mouvement, vous passez donc en mode 24p réel, donc 24 images par seconde réelle ou bien 30 images par seconde réelle, suivant ce que voulent les réalisateurs. Vous enlevez la réduction de bruit numérique, vous enlevez la réduction des blocs MPEG, vous déconnectez tout pour passer en mode neutre. Bref, c'est le mode filmmaker qui est totalement appuyé par tout Hollywood, puisque des réalisateurs comme justement Christopher Nolan font partie de ce consortium du mode filmmaker. Alors pipeau, pas pipeau, on ne sait jamais parce que c'est compliqué de se dire qu'en appuyant sur un bouton, on va retrouver pile poil l'étalonnage d'Abyss ou l'étalonnage de Dunkirk ou bien l'étalonnage de Interstellar. J'ai du mal à croire qu'on puisse le faire. Mais eux sont persuadés que, voilà, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en appuyant dessus, on va déconnecter tous les circuits, entre guillemets, qui peuvent être nocifs à l'image. Ça, c'est le point positif. Le reste... Donc pour résumer, voilà, la vidéo je l'ai faite comme ça un petit peu à l'arrache en 1 heure parce que j'ai pas beaucoup de temps ici, parce que c'est un peu à la bourre. Là je sens que le produit est très bon, mais j'arrive pas à sentir le fossé gigantesque malgré tout avec la génération précédente, à moins que vraiment ce Dolby Vision IQ soit exceptionnel et que ça casse la baraque. Sinon c'est vraiment en effet le même design, hein. Ils ont pris le même design, le son c'est du son sur 360 degrés ou bien du Dolby Atmos également, peaufiné par Technics, c'est l'équipe de Technics qui fait la section audio. Technics c'est Panasonic, c'est le groupe Matsushita, donc ils ont bossé de la même façon. Il n'y a pas pour moi une grande révolution, mais il y a l'apport qu'on testera du Dolby Vision IQ. J'espère que ça a pu vous plaire, que vous avez pu prendre des infos. C'est des vidéos du CES comme elles seront, c'est-à-dire je n'aurai pas le temps de faire du montage de tous les côtés, je prends les infos, je parle à mes potes ingénieurs japonais qui sont là, des potes de Dolby et j'essaie de vous donner le maximum dans ces vidéos. C'est pas parfait mais je fais au mieux. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo du CES. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bon. Là, je sors de la petite présentation, enfin la grande présentation de Panasonic et avec justement la gamme HZ2000 et je vais retourner les voir, mais en plein jour, c'est le cas de le dire, pour avoir des démos réelles de Dolby Vision IQ, c'est-à-dire qu'on m'explique de A à Z comment ça fonctionne, avec des démos entre un produit qui l'a et un produit qui ne l'a pas, et ça avec les gens de Dolby. Donc il y aura à mon avis une autre vidéo où j'expliquerai vraiment, preuve à l'appui, ce que devrait faire ce Dolby Vision IQ que je demande à expérimenter parce que je reste assez sceptique quand même sur ce que ça peut apporter, ce que ça peut vous apporter. Voilà, allez, bisous.